le tout, c'est-à-dire Jésus. Ce qui est là, c'est le salaire. Et lui, mon roi, il a ce texte d'abord. Si tu viens dans la joie, fais le tout. Oh là là, on acclame le Seigneur pour nous. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu 21, à partir du verset 1. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous verrez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Prions. Seigneur Dieu, nous sommes ici dans ce tabernacle parce que ta parole dit l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous sommes là, Seigneur, parce que nous savons que c'est de là que nous tirons notre force, notre joie, notre bonheur et notre paix. Accorde-le-nous, Seigneur, pour ce jour mémorable de l'anniversaire de ton serviteur. Pendant que nous mêlons ta résurrection, remercions le Dieu et ajouter une année à l'âge de notre pasteur. S'ils ont gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations. C'est vraiment des réunions sous l'écoute de la parole. Alors recueillis quelqu'un, détache quelqu'un, bénis quelqu'un, Seigneur, libère quelqu'un au Dieu, dans puissance, Père, à cet endroit, alors que je les remets tous contre tes divines du chemin, crois-moi pour ton service. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions ainsi. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous me connaissez? Vous vous souvenez de moi? Donc, on se connaît, non? On s'est déjà rencontré dans un terrain, non? Bon, qui est content de me voir? C'est vrai ça? Waouh! Je voulais vous rappeler qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Nous sommes l'un des rares pasteurs où l'un est né hier et l'autre aujourd'hui. Alors nous avons des protocoles d'accord qui fait que nous fêtions ensemble nos anniversaires. Comme sur le cas, moi aussi je l'amène mon anniversaire aujourd'hui. Amen. J'avais dit à mon église, je vais prêcher juste quelques minutes parce que je vais aller célébrer mon anniversaire avec mon ami, son excellence Akozo Germain.
prophète. Ce qui est dans la bataille, on va dans la table, vous voyez qu'à comment on a mis les gars, il va faire de la Vous pouvez voir comment l'église aime leur pasteur. vous voyez comment on a mis les gars, comment on va faire Vous pouvez voir comment les gens sont obsédés par la parole. vous voyez comment on a mis les gars, parfois quand il a mis au bas. Donc là, il y a le diable Japhet qui m'a suivi, qui est là. Ah, il y a le Seigneur, il va faire la Il y a aussi l'administrateur qui est allé s'asseoir là-bas. et les amis peuvent avoir un bénédiction, on va faire pour faire la main, Il était la dernière génération avec moi. voilà, il est qui a Zaraki, ah oui, on va gagner. J'ai aussi un ministre là-bas et un bon interprète. Naza Penam, il est là, et quand je dis Naza Penam, il me manque à ma lame. J'ai aussi mon fils, vraiment, que j'ai suivi. Je ne sais pas si c'est lui qui m'a suivi ou c'est moi qui l'a suivi. Naza Penam, on a un gars, on a un dîner, on a des choses qui gagnent, on a dit, ah, on va tout y aller à la chambre. Il est là, il est comme Chagrin. c'est un grand pianiste. Hein. Et il y a aussi les autres frères, les lycées qui sont venus pour les Les autres. enfants, les policiers, Le frère Théo, le frère Maurice, le frère Lopez. Vous allez voir. La manière que je vous ai monté, le lego na kumisi bino. ça c'est si vous me faites. Osala ngene boyo sanga isolité. Sinon ça sera compliqué. Ce qui est que la matata. Donc en ton nom, j'espère que j'ai dit la vérité. Non? Na boyo. Ale bi na bako solo. Quand je vais le partir, on se met seulement. Allez. Quand je vais le partir, on se met seulement. Kaka na nzela. Ils vont commencer à m'équilibrer là-bas, ça serait compliqué. Bako bana koluka na ngai mine kozala. Mais je leur ai dit, cette église-là aime la parole. Na ibisa ki bango les awala ina kali loka. Cette église-là, Les ango. ils aiment même Ba inga kali loka. cette église-là. Les awala. Ils aiment leur pasteur. Ba inga kali loka. Et vous savez quoi? Dès que je l'ai dit, ils aiment leur pasteur. Ils vont pousser les plus de gens. J'ai vu la femme du pasteur qui offre toujours les cadeaux. Et c'est la meilleure des femmes que je n'ai jamais vue. Si la famille recevait une courant, cette couronne sera dédiée à Méga. Parce qu'elle est une dame de qualité. Et aujourd'hui, Madame Akonso, c'est une dame de qualité. Nous sommes exceptionnels. Si je n'ai pas jaloux, nous avons très fort. Notre sœur, elle tient le ministère de notre pasteur. Pas plus tard que quelques années, elle est venue là où je travaillais autrefois commander. Alors, une armoire, un garde, comment on appelle ça, les histoires comme ça, un living comme ça. Il dit que ça, c'est le cadeau. Je l'ai offert pour l'anniversaire de mon mari. Des choses comme ça existent. Il ne faut pas que ce soit au courant. Comme nous, on est des songueurs. Même quand on fait des surprises, on a toujours la fuite. On a toujours la fuite. Et après, quand j'essaye d'appeler mon ami là, il dit oh, je sais que je suis au courant. Faisant semblant comme je sais pas. Vraiment, j'ai été élu, j'ai gardé ça jusqu'au jour. Alors que Dieu bénisse richement la famille du pasteur. Aujourd'hui, il a l'anniversaire de notre pasteur. Et c'est le 3 mars.
la perfection. Moi, je suis né le 2 mars. C'est le témoignage. Je suis venu témoigner la perfection. Qui est engendré à ton Dieu. Si une église n'aime pas leur pasteur, il faut fermer cette église. Et je pense que l'église ici, c'est une église qui aime leur pasteur. C'est un modèle. Vous êtes merveilleux. Vous avez acheté la parcelle ici. Vous avez construit ici une telle église. Bien carolée. Vous êtes fort, hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Alors, le sermon que je vais prêcher ce soir sera porté toujours autour de ce merveilleux don que Dieu nous a donné, que nous allons honorer ce soir. Amen. Alors, toi ne sois pas jaloux. La meilleure manière de Dieu pour que tu reconnaisses ta bénédiction, bénis ce que Dieu a béni. Élève ce que Dieu a élevé. Acclame pour ce que les gens se peuvent acclamer. Dieu aussi va te bénir. J'ai failli prier aussi vraiment mon fils bien-aimé selon mon cœur, mon secrétaire, Machimel Mampouma qui est au fond là-bas. C'est le fils selon mon cœur. Si le diable veut m'avoir, il va d'abord passer par lui. Mais il ne pourra jamais. C'est Dieu qui te l'a donné. Et les enfants de confiance sont là. Quand nous les avons, alors ils sont exceptionnels. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez me donner la permission que je prêche? La manière que vous allez acclamer sera la permission pour conclure la prédication. J'aime prêcher sous une bonne atmosphère. Il dit que je ne prêche pas s'il n'y a pas des amens. Parce que les amens créent l'atmosphère de la divinité. Vous n'avez pas écouté. Je répète. Les amens créent l'atmosphère de la divinité. Les amens alimentent le moteur du prédicateur. Là où il y a Jésus, l'église où il y a Jésus, il y a les amens, il y a les cris de joie, et un peu d'agitation. Nous aimons l'agitation de la parole. Entre une femme et enceinte, imaginez-vous, elle n'est pas conduite par elle-même. Alors il y a quelqu'un à l'intérieur. Celui-là qui le conduit. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de celui qui est à l'intérieur. Et ta réaction dépend de celui qui est à l'intérieur. Si à Satan, va être contre, il va même devoir s'envoler. Il devait fermer le front. Et si à Dieu, il ne va pas te laisser. Il va te faire élever. Même au moment où tu ne le voudras pas. Parce que ce n'est pas toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. J'ai oublié le trésorier, le frère Mathieu, celui qui garde l'argent.
Dieu. Lui aussi, il est venu là pour toucher du doigt. Tu peux me lever un jour de lui. Pour la commande, Amen. Amen. Est-ce que nous avons été bénis le jour passé? Je sais que ça a chauffé ici, n'est-ce pas? Je sais que ça a été nerveux, n'est-ce pas? Je sais que les gens ont reçu déjà la délivrance. Alors aujourd'hui, nous allons finaliser ça. Est-ce que vous me donnez la permission de finaliser ça? Nous allons rentrer. Nous allons attaquer. On a vu que les prières ne sont pas seulement défensives. Mais les prières sont aussi offensives. Nous allons rentrer dans le corps de Satan. On va aller chercher la terre là-bas. On entre dans sa parcelle. Nous sommes dans le conflit entre Dieu et Satan. Ceux qui sont pour Dieu, ils vont être armés. On va affronter. On va attaquer. On va pénétrer là. Et nous devrions sortir avec la victoire. Attaquer le diable jusqu'à ce qu'il lâche prise. Il ne doit pas seulement être des proies. Les gens qu'on poursuit. Et après nous allons nous défendre. Il faut qu'il y ait un moment où on attaque. J'avais un chien qui s'appelait Price. Quand il avait peur de pouvoir attaquer la mauvaise, on se levait, je le caressais. Je disais, bon chien, vas-y, attaque. Jusqu'à ce qu'il monte sur l'arbre. Et Branham me dit, le grand bouffette que je connais, c'est le diable. La meilleure manière de le faire fuir, de le faire monter sur l'arbre, c'est comme il dit Amen, ça veut dire attaquer. 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 Et le frère chrétien est payé. Quand le pasteur prêche, il dit attaquer mon gars. Attaquer. Est-ce qu'il y a des militaires qui sont prêts? Est-ce qu'on peut attaquer le diable? Je vais attaquer la malédiction. Je vais attaquer la maladie. Je vais attaquer la douleur. Et si vous êtes avec moi, je vais voir des gens qui vont attaquer pasteur. Attaquer pasteur. Attaquer. De Dieu au milieu des frères devant lesquels il est né. Mais nombreux sont morts. Alors 5 sur 6. Et même lui-même en naissant, il était demi-mort. Mais jour pour jour, aujourd'hui, il célèbre son anniversaire. Ça veut dire qu'il était un cœur au milieu de plusieurs. Notre naissance est plus mystique que la naissance de Jésus. Dis seulement Amen. Je t'explique, crois ça.
c'est l'ange qui est descendu. Il a dit à Marie, tu seras enceinte et l'enfant que tu porteras s'appellera Jésus. Directement, le germe fut déposé dans l'ovule de Marie. Alors il était enceinte directement de Jésus. Si vous savez notre naissance, papa et maman vont ensemble. Le superbe dans sa part, il y a 2 millions. 2 millions de personnes. Personne ne doit rentrer dans l'ovule. Celui qui entre, c'est le plus fort. C'est le vainqueur. Tous les autres meurent en fonction. Ce sont les supermatozoïdes qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de force. Et quand il le vent, arrivé là, dès que le premier homme de se faire, celui qui s'assoit, c'est le vainqueur. C'est celui-là le vainqueur. J'étais jamais à ton tour. Il était assis là. Pour ceux qui s'assoient, aussi ne naissent pas. Il y a d'autres où on parle sur le process extra-utérus. C'est-à-dire que ça va en dehors. C'est pourquoi il y a des cuitages obligatoires. Amen. Et il y a d'autres morts-nés. Mais parmi là, il y a un qui sort. Il sort. Même si il y a des histoires. Mais ça va réanimer. Toi, tu ne dois pas partir. Toi, tu es un gaillard. C'est toi qui dois être le plus grand donateur de l'église. T'arrêtes de pas ici. Tu dois être DG. Tu dois être pasteur. Dites amen à son nom. Réveille-toi. Il se lève. Et après, il est vainqueur. Et ça ne s'arrête pas là. Tous les bébés ne grandissent pas. Il y a d'autres qui sont frappés par les épidémies. Mais au milieu de tous les épidémies, jamais à Conzo. Aujourd'hui, c'est son jour. Alléluia. Il a vaincu. Même le coronavirus ne l'a pas pu. Les sorcelleries ne l'ont pas pu. Les attaques et les guerres ne l'ont pas pu. Parce que toi, tu devais naître. Toi, tu devais être étudié. Toi, tu devais recevoir le Saint-Esprit. Au travers de son ministère. Et aujourd'hui, c'est un Est-ce que tu peux dire alors, c'est ce qui doit faire que, au-delà de toutes les difficultés que l'homme doit avoir, au-delà de toutes les douleurs et de toutes les prières qui ne sont pas exaucées, mais quand tu penses, tu es vivant, tu as la santé, tu as de quoi manger, tu as de quoi mettre la tête. Ah, il y a de quoi dire merci Seigneur. Il y a de quoi dire gloire à Dieu. Il y a de quoi acclamer parce que tu es là. Amen. Alors, je vais prendre une écriture de Frère Branham. Parce que ici le thème c'est détacher le et emmener les mots. Amen. Alors, on parle de l'âme qui avait été détachée. Autrefois là-bas avec Jésus. Je sais que quelqu'un est venu ici, il a parlé, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Mais moi je voudrais un peu focaliser ma pensée sur ceux qui étaient commandés pour aller détacher. C'est Jésus qui parlait et qui a donné l'ordre. Allez-y quelque part là-bas. Vous trouverez des ânesses
Ils sont attachés. Il a détaché. Emmenez-les-moi. Jésus n'était pas allé détacher ces deux. Il a demandé aux prédicateurs, les apôtres, qui étaient là, qui ont reçu mon mandat d'aller détacher la laisse. Et je vais te dire ce soir, est-ce que c'est ta laisse-là qui était attachée quelque part? Parmi vous aussi, il y a des annexes qui sont peut-être encore attachées, mais qui doivent être détachées ce soir. Et je vais te dire, ce n'est pas Jésus qui est là de détacher. Ça va changer de forme. Il faut que tu puisses avoir la foi de croire à un autre modèle. Est-ce que quelqu'un t'y amène à ça? Ce sont les apôtres qui avaient reçu le pouvoir de d'aller détacher la naissance qui était attachée. Et Jésus a dit, si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Frère, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps du malheur, il y a un temps du bonheur, il y a un temps de l'obscurité, il y a un temps de la lumière. Et quand le temps de Dieu arrive, c'est que le maître en a besoin. La force du diable ne peut plus agir. Parce que c'est le temps de Dieu. Et si ce serment est donné, c'est que c'est le temps de Dieu pour gagner. Afin qu'il soit détaché de quelque sorte de difficultés dans lesquelles il se trouve. J'aime toujours mettre pour base William Branham, le plus grand des prédicateurs, le plus grand des prophètes, le spirituel de tous les âges, le pasteur même de Sassou Nguesso. Je dis ça, je vais encore aller loin. Le pasteur même du pape, il est l'homme le plus spirituel. Il n'est pas mort, il est là, il est vivant. Parce qu'il a réussi un jour. Et tu nous disais, le vrai Abraham est mort. Ne le croyez pas. Vous pouvez tuer le messager, vous ne pouvez jamais tuer le messager. Par conséquent, le message et le messager sort. Voilà Dieu. Ce qui est au top pour aujourd'hui, c'est le message de William Branham. Et il n'y a personne en dehors de lui. Vous n'avez pas écouté, je dis, il n'y a personne en dehors de lui. Vous n'avez pas bien compris. Il n'y a personne en dehors de lui. Il est le seul prophète. On n'a pas deux dans cette case. Si quelqu'un vous apporte un message, il est venu à ce message, il oubliez ça, virgule, coûtez ça dehors, piétinez ça, chaque révélation contraire à ce message, c'est pas la parole. C'est pourquoi dans ces cases, on n'a personne qui nous interprète la parole. En dehors du Saint-Esprit, c'est le pasteur qui est établi dans une église pour conduire l'église à travers le message. Alors, dans la brochure de la première future de l'époux, au paragraphe 177, ici là, est-ce que ça vous fait du bien qu'on lit le message? Donner la permission de lire, non? Je vais voir aussi quelle est notre réaction. Jésus a utilisé le même mot dans Matthieu 19, 28.
Pas 28, 19, là, mais dans 19, 28, il leur a dit, vous serez assis avec moi dans le royaume de mon Père. Régénéré. Vous voyez, changer. Quand vous serez changé. Il a utilisé le même mot. Je veux que les gens disent changer. J'ai pas bien entendu changer. Ok. Madame, par exemple, son dit, il a utilisé le même mot quand il a dit pour l'anneau. Qu'il a dit détacher l'anneau et laissez-le aller. Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare. Déliez-le. Changez-le. Il était attaché. Laissez-le aller. Déliez-le. Virgule. Changez-le. Virgule. Laissez-le aller. Qui a donné l'ordre? C'est Jésus. Yes. À qui? Aux apôtres. Quand Lazare est mort, quand il est arrivé, il a dit Lazare, mort. Celui qui t'appelle, c'est pas le pasteur, c'est la voix de Dieu. La Bible dit nul ne peut venir savoir sauf mon Père ne l'attire. Mais quand tu viens, tu es encore lié. Et pourtant tu es sorti du monde. Tu as écouté la parole. Mais tu as encore rien. Il y a de famille. Chez nous, ils ne seront jamais le cas. Dans notre famille, la majorité sont des stériles. Et personne n'est riche dans notre famille. Et nous avons souvent des maladies qui sont incurables. On est tous des hyper tendus. Nous sommes tous des diabétiques. Vous n'acceptez pas cette appellation. Moi je suis diabétique. Tu as pris un nom. Même si tu as le diabète, tu n'es pas diabétique. Tu n'es pas concerné. Je suis pas l'idéal. Quand ton père et ta mère t'a donné. En dehors du nom que ton père et ta mère t'a donné, tu acceptes encore d'être pardonné, d'être diabétique. Ce sont des liens. Et je vais te dire, ces liens peuvent être rompus. Alléluia. De la même manière, Jésus a dit aux apôtres, déliez-le. C'était un homme qui est allé le délier. On a enlevé d'abord la tête. La bande. Quelqu'un dit amène à ça? La personne écoute et dit amène à la parole. Mais les mains sont encore les meilleures. On donne l'offrande à l'église, c'est le problème. C'est là où vous voyez les frères qui ne payent pas la dîme. Les mains là sont encore liées comme à Lazare. On a commencé d'abord à délier la tête. Il dit amen, il dit alléluia. Il ne donne jamais 1000 francs dans l'offrande. Même c'est toi en les yeux. Il fouille jusqu'à retrouver 100 francs. Parfois quand le panier d'offrande passe, il fait son nom. De chanter sous l'onction. Il n'a pas encore la révélation. Le restaurant de Dieu, on ne mange pas son pays. Les mains sont encore liées. Quand on délie ça par la parole, il va commencer à payer. Et les pieds sont liés. C'est un frère qui saute les jours pour venir à l'église. Parce que quand les pieds sont liés, on fait comme ça. Donc parfois le mercredi et le vendredi, il n'est pas là. Il vient seulement les dimanches. Les pieds sont encore liés.
C'est quelqu'un qui sort les jours pour venir à l'église. Quand Jésus avait dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez. Car je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Il dit, le monde dont il est question, ce sont les frères et sœurs qui sortent les mercredis, vendredis. Pour ne venir que le dimanche. Ce sont les dominicains. Et le vrai chrétien vient à l'église tous les jours. S'il n'est pas lié, il viendra à l'église tous les jours. Est-ce que quelqu'un t'y amène à ça? Alors, le travail là, c'est un travail qui est fait. Par les Éphésiens 4, les prédicateurs, ce sont ceux-là. Ils ont la responsabilité de détacher la ceux qui ont mis, ceux qui sont liés. Quelqu'un t'y amène à cela. Des liés. Ceux qui ont des liens. Liens de famille. Liens d'humain. La responsabilité est donnée aux prédicateurs. Est-ce que quelqu'un t'y amène à ça? Gloire à Dieu. Nous allons encore lire une écriture afin que vous puissiez voir cette importance-là de qui est le prédicateur. Voilà. Dans la brochure, je vois que tu es prophète. Et si c'est au prédicateur que le pasteur a pris la responsabilité de laisser qu'on doit le croire. Et c'est un homme honorable. C'est le plus grand homme qui existe sur la terre. C'est quelque chose de merveilleux. Au paragraphe 9, maintenant vous ne pouvez pas les guérir. Et les autres ne peuvent les guérir. Ils doivent accepter leur guérison comme étant le don gratuit de Dieu pour eux. Il a été blessé pour nos péchés. C'est les chaussures que nous avons été guéris. Alors, voyez, il n'y a rien du tout que l'on puisse faire par rapport, en rapport avec le salut ou la guérison divine. Il s'agit de la foi de l'individu Christ. Eh bien, pour susciter cette foi, Christ, il y a des prédicateurs. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Un bon prédicateur envoyé de Dieu. Bon, je vais voir. Vous voyez que le pasteur Germain envoyé de Dieu. Je les apprécie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprécie aussi? Et leur temps dépasse tout ce que l'on peut faire dans n'importe quel domaine. Être un prédicateur, un homme qui sait dispenser correctement la parole de Dieu. Et jamais à côté, c'est un pasteur. C'est un homme. Il est fondamentaliste. Que cotise les deux ailes. Bien assis, je l'apprécie. Et ça là, c'est un patrimoine. Vous avez un bon pasteur. Il connaît les Écritures. Je l'apprécie comme il cite les citations. Parfois, vous pouvez avoir une meilleure chose, mais il faut que quelqu'un vous le dise.
enlève les choses là parce que on enlève un peu les trucs de Saoul là. Quelqu'un dit amen à ça? Donc qui veut que j'entende comment? Voilà Dieu. C'est lui-là à qui Jésus a dit va délier ces gens. Et il m'a envoyé de le dire. Et Branham me dit, c'est le merveilleux don qu'il y a au monde. Celui d'être un prédicateur. Le prophète dit un prédicateur à double honneur. Il dit, c'est de rien de faire pour les brebis. Je vais dire ça. Le pasteur est plus que ton père. Nous avons eu l'équipe à chaque moment. Quand nous descendons, c'est maman qui nous a guidés. Après, c'est papa qui a guidé. Après, c'est l'école primaire. Après, c'est le collège. Après, c'est le lycée. Après, c'est l'université. À l'université, on nous apprend à enlever le goût du péché. À l'université, on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Notre vie n'a pas changé. Après l'université, on nous a donné sur le pasteur. Après, on a dit, le pasteur, c'est un rédempteur qu'on vit avant ce pasteur. Qui a été suscité pour nous apporter votre délivrance. Quand tu dis amen à la parole, tu ajoutes une partie de ta théorie. Quand tu dis amen à la parole, tu es obligé d'être construit jusqu'à atteindre la statue de l'homme. Le pasteur, c'est un homme. Entre l'ange à la chair, et celui au ciel, il y a plus d'autorité. L'ange à la chair, a plus d'autorité que celui au ciel. Et Branham dit, quand votre pasteur est toujours à la chair, il est l'ange du Seigneur. Gloire à Dieu. Ici là, notre patron, n'est pas Sassou Nguesso. Le patron du pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des dieux. Alléluia. Alors, je vais vous faire choper entre le pasteur Antoine Germain et le ministre des Finances de notre gouvernement. Qui se passe? Qui te passe? Son excellence. Gloire à Dieu. Le ministre des Finances, il a des gaz physiques qui sont militaires. Avec des armes. Le jour qu'il est enlevé, il n'y a plus de garde. On enlève les gardes. Le ministère, on ne l'enlève pas. C'est un don que Dieu a donné. Et Dieu ne se répand pas de ses Si le pasteur voyage dans l'avion avec le ministre des Finances, pendant qu'ils sont à l'aéroport, les deux, ce sont les ministres. Il faut les formalités. Ce sont les ministres. Dès qu'ils rentrent dans l'avion, ils dépassent les frontières de l'avion ou du pays. L'autre là n'est plus ministre. Il est ministre du Congo. Quand il descend à Paris, lui qui n'a plus de carte, les armes restent au pays.
Alléluia. Écoutez-le. Paragraphe 57. Il est le tuteur de l'église. Celui qui l'est. Le tuteur de l'église. Laissez le Saint-Esprit vivre dans l'église et frayer le chemin. Quelqu'un dit amen à cela. C'est alors que vous tiendrez de véritables réunions. Écoutez votre pasteur. Ne le laissez pas. Jeune homme, ne le laissez pas. Laissez cela. Si le diable ne peut pas vous empêcher de voir le véritable, ou la véritable chose de Dieu, il vous poussera à l'extrême avec cela. Amen. Comme ça, il vous amènera à être un fanatique. Vous n'avez pas à devenir fanatique. Il y a beaucoup de choses réelles. Des choses politiques. Plutôt que d'être un fanatique. Il est là. Tous les cieux de la Pentecôte sont pleins. On sent plein. Mais écoutez votre pasteur. Un homme de bien. Envoyé de Dieu. Un enseignant qui vous enverra et qui vous dira exactement quoi faire. Parce qu'il est lui-même roi du Saint-Esprit. Écoutez-le. Il s'en tiendra bien à la parole. Il s'approchera exactement à ce que dit la parole. Et Dieu bénira cette parole-là. Peu importe où, il bénira cela parce qu'il a promis de le faire. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus du pasteur. Il n'y en a pas. Au dehors du Saint-Esprit. Si tu veux être béni, il faut être derrière celui que Jésus a envoyé. Si tu veux être détaché, il faut éprouver ce que le tuteur dit. Pardonnez-moi, mais je vais dire ça. Quand quelqu'un dit ça, pasteur. Je vais dire ça. Est-ce que quelqu'un dit amen? Ici, là, notre absolu, c'est le message. Les amis, derrière le pasteur. Ici, là, ce n'est pas Joseph Branham qui commande. Joseph Branham il n'y a personne en dessus du pasteur. Chacun est responsable de son église. Votre bénédiction dépend de l'attachement que vous savez envers votre pasteur. Quand vous le croyez, l'impossible sera possible. Quand vous le croyez, on peut le résistera. Et si vous ne le croyez pas, le diable aura une difficile. Sur ta parole. Écoutez, je vais il y a quelque chose que je veux dire. Avant que nous arrivions sur le point de détacher. Valorisons un peu ceux qui ont été envoyés. Et le temps que Dieu nous a donné ici. On a dit que le pasteur c'est le mari de l'église. C'est lui qui connaît le chemin. Quelqu'un dit amen à cela. Au président 44, il est toujours Christ ce soir. N'ayez pas peur. Prenez le homo. Mais Seigneur, tout simplement, sur ta parole. Pourquoi? Branham a prêché ce sermon et vient parler du pasteur ici. Parce que Pierre
Son pasteur c'était Jésus. Quand même Jésus disait quelque chose. Ils sont être divisés. Quel moyen? Sur ta parole. Vas-y. Prends la maison. Jette-la. Et dans le père, il y a aussi de l'argent. Si c'était quelqu'un de Jésus, c'est que voilà, yo le spécialiste sur la parole. Yo, la pêche. C'est moi. Je suis né là. On ne peut plus jamais pêcher avec la leçon sans appât. Et comme bien croyant Jésus, il a dit sur ta parole. Je crois. Si tu as la foi dans le pasteur, quel que soit tes diplômes, s'il te dit, on les arrache. Tu diras sur ta parole. Tu verras quelque chose qui va se passer. Parce que tu as la foi sur ton pasteur. Il dit sur ta parole. Me voici Seigneur. Je peux te prendre au mot. Je ne sais pas comment faire ce dernier pas. Je sais que le médecin dit que je vais mourir. Mais sur ta parole, Seigneur, me voici, je viens. Vous ne savez pas comment. Ne cherche pas à comprendre comment ça peut se faire. Seigneur, sur ta parole, me voici. Je viens. Je n'apporte rien de mes mains. Je m'approche tout simplement à ta croix. Je te prends au mot. Pourrions-nous incliner nos têtes? Et voici la prière que le prophète a faite. Maintenant, il dit ceci. Vous voyez, je ne sais pas, il faut que je sois sincère. Il a dit le seul qui se tienne devant moi. Vous savez, ces maladies, ce sont des démons. Vous les appelez le cancer, la tuberculose. Jésus les a appelés des démons. Maintenant, tout le monde sait. Le mot démon signifie un tourmenteur. Non pas qu'il tourmente votre âme. Vous êtes libérés de cela. Écoutez bien. Vous êtes libérés de cela par celui qui te prêche l'évangile. Et par la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Je ne suis pas pour cela. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis venu pour la guérison de votre corps. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur, écoutez bien. Vous ne pouvez pas. 3 points de suspension. Vous ne serez jamais sauvés. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. À moins que vous croyiez la parole de Dieu. Et l'homme qui vous la prêche. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevez la guérison. Et de la même façon, vous ne serez jamais sauvé. Si vous ne croyez pas celui qui vous prêche. La foi vient de ce qu'on entend. La parole du pasteur, ça fait loi. Le diable connaît la foi de votre pasteur. Pour une personne qui a plus de foi en son pasteur, même les songes qu'il fait, il voit le pasteur. Quand tu es tourmenté, tu vois quelqu'un qui vient. Quand tu te retournes, c'est le pasteur. En fait, c'est pas lui. Et là, je prends la forme du pasteur. Le pasteur, c'est ton Dieu sur la terre.
Vas-y. Jésus rentre en lui. Quand vous le voyez, ce n'est pas lui. C'est Jésus en lui. Alléluia. C'est pourquoi si notre foi est élevée, rien ne peut résister à ce que le pasteur peut dire. Quelqu'un tient à cela? Quelqu'un tient à cela? Un jour, j'ai fait un rêve. Là, je ne peux plus lire. Je deviens moi-même la brochure. Pour que vous puissiez aller avec moi. J'ai vu des frères qui étaient enchaînés. Et après, je me suis avancé. Ces frères-là criaient. Délivre-nous, pasteur. Délivre-nous, frère Branham. Branham dit non. Je ne peux pas vous délivrer. C'est Jésus qui doit vous délivrer. Branham a oublié que Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Heureusement que ce n'était qu'un songe. Mon frère Branham dit, les serviteurs de Dieu sont les agents de Dieu. Et nous ne croyons pas en un Dieu en l'air. Nous croyons à la parole faite chair. Dieu n'est pas puissant. Quand il n'est pas dans l'homme. Pour qu'il soit fort, il doit être dans l'homme. Et le diable aussi n'est pas puissant. S'il n'est pas dans l'homme, pour qu'il soit puissant, il doit être dans l'homme. C'est que l'homme, c'est le champ de bataille entre Dieu et le diable. Ne craignez pas les animaux. Parce que le diable n'agit pas dans les animaux. Si le diable entre dans un animal, c'est qu'il est dans la position vaincue. Pour qu'il soit fort, il doit rentrer dans un homme. Et c'est qu'en ce temps de la fin, il y a les agents du diable et les agents de Dieu. Et dans le dernier bataille, Dieu a choisi les tireurs d'élite. Il les a tracés. Le diable aussi a choisi les tireurs d'élite. Comme Ramsès et Moïse. Confrontation. Il doit gagner. Dieu se sert de ses serviteurs pour envoyer une bénédiction. Si le diable veut envoyer un malheur, il utilise ses agents pour envoyer le fléau. Et quand Dieu veut bénir ses serviteurs, ses enfants, il envoie ses serviteurs pour dire détachez-les, détachez-les, déliez-les, changez-les et laissez-les aller. Ça ne se fait pas en l'air. Ça se fait toujours avec un serviteur. Est-ce que quelqu'un dit à ça? Branham voit les gens enchaînés. C'est dans la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi. Il dit, les gens la criaient. Frère Branham, délivre-nous. Branham dit non. Moi je ne peux pas vous délivrer. Je ne peux pas vous délivrer. C'est Dieu qui va vous délivrer. Il dit, ces gens étaient revenus comme les fouilles comme ça. Ils étaient enchaînés. Non. Mais ces gens-là sont des problèmes. Ils sont attachés. Mais il faut qu'ils soient détachés. Pendant que les gens criaient, Branham regardait à Dieu. Il dit subitement, j'ai vu Dieu dans une lumière. Il est descendu. Il a dit Branham, dégage-le, libère-le.
On doit crier. On peut parler. Le démon connaît celui qui a l'action. Dans cette église, je jamais à compter. Et ce matin, je le représente. Il y a des gens qui sont liés. Démon de pauvreté. Démon de stérilité. Les choses qu'on fait ne marchent pas. Je veux te dire qu'il y a ici qui peut allumer la lumière. Nous sommes la parole parlée. La parole parlée, c'est la séance originelle. C'est la parole. Si tu me crois, rien ne résistera. Si tu me crois, rien ne résistera. Est-ce que quelqu'un dit amen? Satan ne doit pas régner de la vie des enfants de Dieu. Nous n'avons pas l'alliance avec le diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons vu la lumière. L'esclavage doit s'arrêter. La servitude doit s'arrêter. Quand la lumière vient, la vie de Sion doit s'arrêter. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Même sur l'obscurité, remplissez la terre et le ténèbre. Mon peuple est sur toi, s'élèvera la lumière. Même si tout le monde est le diabète, toi tu es un captifère. Même si tout le monde ne réussit pas, toi tu es un captifère. Les apôtres étaient morts, les autres crucifiés, les autres lapidés, mais quand on a pris Jean, on l'a mené dans la forêt, détaché devant les lions. Les lions ont reconnu le nom de la produit de Sheba. On l'a mis dans l'huile, on l'a bouilli, ça n'a pas marché, ça n'a pas pu bouillir le Saint-Esprit. Même si tous les apôtres étaient tués, les gens étaient différents. Et tous les autres apôtres, ils n'étaient pas morts. Je te dis que ton cas est différent. Tu es fils de Dieu. Je vais parler à celui qui t'a lié. Je vais parler à celui qui a tenu tes finances. Je vais parler à celui qui a tenu tes enfants. Je vais parler à celui qui a tenu tes marchés. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Préparons-nous. La chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire à un autre. Mais si tu le croyais, la confiance sera. Alors ce soir, les Égyptiens que vous croyez, vous ne les verrez plus.
Même par sa famille. Je m'oppose à toute déclaration. L'anneau qui était caché n'était pas encore utilisé. Personne n'était monté dessus. C'est l'anneau que Jésus a utilisé pour rentrer à Jérusalem. Et le prophète dit, aujourd'hui, ça serait une 28. Aujourd'hui, ça serait une 11. Si tu le crois, je peux te le déclarer.
Tu es roi. Pendant que les choses se marchent, il reçoit les enfants. Il va accepter les enfants. Avant la grossesse. Il va accepter le travail. Avant de déposer le poste. Il va accepter la chefferie. Changez-les. Alléluia. Toi qui es toujours malade, chaque jour des médicaments, chaque jour des traitements. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Reçois ton indépendance. Reçois ta gloire. Reçois ta bénédiction. Changez-les. Je n'aime pas la monotonie. Chaque jour, les mêmes habits, la même chevelure, les mêmes chaussures. Il y a ici, maintenant, quel état, ça peut changer. Alléluia. Je suis fatigué. Je dois les jours de 250. Je bois à chaque fois l'eau de la pompe. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Dis comme ça, je suis fatigué. Je suis fatigué. Dieu m'a dit décachez-les. Changez-les. Le changement doit commencer ici. Reçois le changement. Reçois le changement. Chaque fois, tu es toujours à pied. Chaque fois, tu manges chez les gens. À partir de maintenant, les gens qui vont manger de toi. Reçois ton changement. C'est quelqu'un qui a fait. Gloire à Dieu. Vous savez, il nous faut avoir ces bonnes choses. Avoir une belle petite maison. Donc c'est climatisé. Répète ça, climatisé. Brandon me dit, au milieu nord, même il n'y aura pas d'hiver. Au milieu nord, hiver. Et au sommet, il n'y aura pas d'hiver au milieu nord. Je prends maintenant. Le problème, c'est que je ne serai pas fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Maintenant, tu es assis dans les lieux célestes, dans la gloire. Je veux vivre bien. Je veux bien manger. Je refuse de manger pour le calme. Je refuse de dormir avec les conçus. Je réclame le changement. Changement. De la maladie, j'arrête. Je parle de la maladie. Quel que soit le degré, quelle que soit l'origine, au nom de Jésus, maladie sort. Maladie sort. Si tu le crois, reçois ta guérison. Si je suis guéri, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis libéré. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. La parole qui vit en moi. Ceux qui se moquaient de toi, ceux qui parlaient de toi, ceux qui te critiquaient, ceux qui chuchotaient,
qui était négligé. Pour aller puiser l'eau. Il n'assistait pas aux réunions de famille. Aujourd'hui, il a dit je refuse d'aller acheter la boisson et d'utiliser mes dons pour ouvre-pierre. Parce que je ne conduis pas. Aujourd'hui, je refuse. Aucune réunion ne se fera de la famille sans moi. Reçois l'onction. Le chef de famille. Au nom de Jésus, je te bénis. Au nom de Jésus, je te bénis. Les gens doivent savoir que le Dieu de Branham, c'est pas de l'histoire. C'est aussi ton Dieu. J'aurais dit une chose. Viens l'onction de gloire. Au nom de Jésus, je te bénis plus que le pasteur. Reçois la bénédiction. Plus que lui. Et de cette bénédiction, viens de chez lui. Est-ce que tu le crois? 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 Que cela soit fait. Au nom de Jésus, reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Que toutes tes prières soient. Tu nous fais que toutes tes prières soient répondues. Dans cette année, que toutes tes prières soient répondues. Dans cette année, toi, grand montagne, directif, dans mon solo rappel, je t'applaudis. De la famille, les liens héréditaires, démons de la famille, quoi qui a bloqué les marchés, ouvre les marchés, reçois les marchés, reçois les clients, au nom de Jésus, prospère, sois élevé, sois la tête, non la queue, premier. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, cette écriture, j'avais entendu, je vois, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Jésus pour qu'il soit totalement changé, totalement libéré, totalement détaché? La voix du Seigneur, mon t'appelle. Viens ici.
Je vais prier pour toi. Qui veut donner sa vie à Jésus? Avance-toi, mon frère. Avance-toi, ma soeur. Qui prend la décision de suivre Jésus et de le servir, de vivre son changement de tous les jours. Dieu te bénisse, mon frère. Qui n'ont pas prévenu ici, il le dit, qu'il y a de la joie au ciel. Quand il se lève sur le pont. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut donner sa vie à Jésus? Il veut se confier en lui. La voix du Seigneur t'appelle. Comme il est écrit, aujourd'hui, les nords, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, qui veut donner sa vie? Jésus t'appelle. Mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends pour prier. Qui peut s'avancer au chien? Pour donner sa vie à Jésus. La voix du Seigneur t'appelle. Dans la salle. Ne continue pas ta vie. Ne continue pas ta vie. Toi, mon frère, ne continue pas ta vie. Je vais prier pour toi. Yata. Toi qui ne parles pas en vain, ta parole en Dieu
ne peut pas repartir à toi sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Tu as dit, détachez-les, emmenez-les-moi, changez-les et envoyez-les. Je crois, Seigneur, nous avons dans l'église la clé passe-partout. Il s'appelle Jésus-Christ. Tout ce qui était fermé s'ouvre avec ce nom. Tout ce qui était lié est lié avec ce nom. Tout ce qui était attaché, j'ai foi en ta promesse. Et ce soir, il y a eu un commencement, un nouveau jour. La vie de quelqu'un. Ce qui était hier ne sera pas pareil demain. Parce qu'il a accepté sa guérison, son changement, sa métamorphose, sa transformation, son élévation, son intronisation dans le pouvoir éternel. Je prie, Père, que le travail au Dieu que tu as commencé soit achevé par toi le Saint-Esprit. Seigneur, même dans la nuit, prouve à quelqu'un qu'il était le résultat de ces réunions. Parce qu'il était temps pour lui de changer, pour lui d'être béni, pour lui d'être détaché. C'est le travail du prédicateur. Je l'ai dit, que cela soit ainsi. Aucune puissance à faire ne s'oppose au Dieu à ce que les enfants ont reçu ce soir. Celui qui était faible, qu'il soit fort. Celui qui était malade, qu'il soit guéri. Celui qui était lié, qu'il soit délié. Tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Il y a quelqu'un que j'entends qui confesse. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Sois le souverain sacrificateur de cette confession. Prouve-le par les œuvres. Avant que l'Église, l'Éternel est mon berger. Et je leur manquerai de vie. La puissance du Saint-Esprit entre en scène pour recréer cette exception de la messe qui était attachée et qui vient d'être détachée. Seigneur, utilise cette messe. Monte dessus. Monte, Seigneur, dans la Jérusalem de quelqu'un. Celui qui n'était pas acclamé, il soit acclamé, il soit honoré.